C'est parti pour le draft de la deuxième manche. J'ai pas intré mon Flagado, c'est dommage. Et oui, Argo, c'est dommage. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Et Guerryland qui est pique en ban par la team Azeri. Qui est très malin car Guerryland est bonsoir Lore. AD2 va ban The Warcano, il ban Flagados. Oh, mais tu vois, Argo, finalement, tu disais que tu vas pas un Flagados, mais ils ont préféré le ban parce que tu as été très cancer pour eux. Donc finalement, si tu joues un truc que c'est mieux joué que Flagados, eh bien ça peut être plutôt utile. Bonsoir, alors j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très très bien. Actuellement en train de cast, donc de commenter un tournoi pour l'équipe Azeri, la team Azeri. Master semi-officiel pour l'instant. Oni qui pique Locklast, très intéressant. Alors moi qui suis un grand fan de Locklast, j'ai hâte de le voir jouer. Il sera joué par Kanto probablement, je pense. En face ils gardent leur même compo chez AZE, Oupa et Chifours. Ben articule, mais tu sais un commentateur ça articule très bien. Hein. Et je suis un commentateur donc j'articule très bien. J'ai ma place au bon canton sur cette game, let's go. Prenez Melodelph. Alors, Melodelph et Deciland qui ont été piques également. On sent que Bulby veut prendre son Archiduc, qui est très très bon hein, de la part de Bulby également. Alors, Pyrobut Gouplin. Oh là là, cette team full cancer, un peu distance, qui ne fait pas plaisir à voir. Mais les pics sont pris en fonction. Hein, Merci Blagoku qui remercie hein, la team Azeri, la team AZR hein, d'avoir pris Melodelph. Pour counter le Chifours, qu'ils sont malins. Tout le monde dans ce chat a bien plus de connaissances que moi sur le jeu. Je le prends pas mal, il n'y a pas de problème. Et là évidemment, et pas de blaze hein, du coup qui a pique un petit... Aïe. 3 junglers en face, c'est dur. Ouais, potentiellement 3 junglers en face, hein. C'est vrai qu'avec Pyrobut, Gouplin et Chifours, ça peut être compliqué. Alors qu'est-ce qu'on a ici Locklast, ah, double bandeau cuillère, d'accord. C'est vrai que moi je joue le Golocoq à la place du bandeau jaune, mais pourquoi pas, ça fonctionne très bien aussi. Melodelph, multi-ex, Capuche bien sûr. Un simple stack pour Bulby et son Archiduc. Simple stack pour Flambuzard. Et des Céliandes multi-ex, ok très bien. Très très bien. Archiduc en légende, t'inquiète, ah bah ça. Hello, je suis pas là, je suis deck, ça va aller Argo, ça va aller. Il y aura un Moledov pour une prochaine partie, il n'y a pas de problème. On va juste attendre que... la partie se lance pour temporiser et attendre de pouvoir spec la game. J'ai fou je voulais ténèbres, je pense. J'étais ténèbres pour faire du crit et smite rapidement. Et ses adversaires, eh bien on va voir comment ça se joue. Oh, et Oni hein, qui a un... Oni qui joue le classe, très intéressant. Et il a finalement qu'il le joue avec Protect, le bouclier de protection. Ok. Exactement, quoi fort en vous. Kanto hein, qui est leur nouvelle recrue sur son Décéliande. On y croit à fond. Allez, le joli Locklast et son accoutrement du cirque. Saltimbanque va. Alors, quelle lane Locklast, Melodelph qui a multi-light, du coup peu importe qui prend les creeps, de toute façon ça fonctionne. Ouais, ça part fort. Ça part fort, attendez, peut-être que c'est un peu trop fort ça également. On va baisser légèrement, voilà. Là maintenant, Chifour sur lane avec Oupa, ok, en top lane pour la team AZE. Et Oni qui a eu le premier creep, Melodelph qui est parti mettre du Wimps. Stack-t-il Je ne crois pas, mais c'est juste pour les faire chier. Chifours ici qui a réussi à mettre son premier stack de 4 points. Melodelph a mis les premiers points, donc par contre il a pris le last hit sur le creep, la team AZR. Et ça part. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le creep du milieu? Ils ont pris le premier et le deuxième également, donc un petit avantage pour la team AZR. En bas, ça a l'air d'être un petit peu la souffrance. On va aller voir ça tout de suite. Le jungler qui a décalé. Bulby qui est toujours dans sa jungle. Alors que le Pyrobut est déjà là. Et qui a déjà son 5. Et Melodelph qui est presque sur de se faire des pops. Mais finalement, il tient le coup. Il arrive à et il tombe sur son thé avec la brûlure de Pyrobut. Archiduc qui arrive. Ils arrivent à prendre le creep. Tout va bien. Et ils défendent tranquillement pour que Melodelph. Les titans qui sont là. Attention comment ça se passe. Chifours qui a déjà son 5 également. Ou pas qui fait un portail pour soin et faire du dégât également.
Bon, ça s'est bien passé, ils n'ont pas pris beaucoup de creep, il me semble, mais ça va, ce n'est pas si mal. Comment ça se passe sur la hop, 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 top, bot lane. Et bah ça met du point, c'est pas mal. Aussi à des pop, Kanto qui doit stack avec son excellent, je suppose. Et là, ça joue un portail parce qu'ils sont un peu dans la difficulté. Et Pyrobut qui a décalé, hein. Putain, le changement de lane instant avec Upa, c'est vraiment incroyable. Dommage, le bouclier ne s'est pas activé. Attends, ouais, malheureusement, c'est dommage pour le modèle de tout à l'heure. Et coucou Bufflagaire, bienvenue sur le live. Nous allons retourner, est-ce que ça joue tranquille ici? Ils sont à 3 contre 2. Évidemment, hop, ça prend le creep. Ça prend le creep. Allez, Décéliant. Kanto qui a évolué avec son Décéliant, c'est parfait. Il a eu son 5 enfin. Allez, ou pas, est-ce qu'il va se faire? Non, 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 il a réussi à dash out. Il a réussi à dash out. Pas de blast qui joue un speedster, hein, je ne pensais pas. Ouais, son oiseau en légendaire, bien sûr. Hein, pas de blast que je voyais plus sur du polyvalent, mais quand qui joue un speedster, mais très très fort. Attention, le teamfight à 8 minutes au milieu, qui est gagné par la team AZR. Ils font tomber le Pyrobut, ça fait très plaisir. Souvent, ils vont pousser en légende. Chifours qui est là-haut en train de mettre du point. Il met 28, mais il joue tout seul sans son équipe. Attention, attention, c'est la zone oiseau. Et bim! Et le Mamochon qui se fait des pop par l'Oclas, bien sûr. Oni en légende, toujours. Et ça met du warp, c'est du mode. Et ça met 30. Bulbi, ça met 14. Et 5 points d'overscore, c'est pas beaucoup. Mais au moins le tien qui tombe. Et Upa qui décède, double KO2. On le voit bien quoi? Légendaire, bien sûr. Alors, on va bientôt avoir son 7. Et que choisit-il? Ce sera Buldo ou Laser Glace? Attention. Attention, que fait le Sensei? Chifours qui est buissonnette. Ils n'ont pas la ref, ils veulent jouer objectif bot bien sûr. Objectif bot diff. Et il joue Buldo, d'accord, le Sensei joue Buldo. Et bien très bien, peut-être que je vais devoir revoir mon main. Attendant, sa zone tranquille. Oh, ça met une belle flèche de la part de Archiduc. Bulbi en légende toujours. Ça buissonne sec, ça prend les positions. Alors que le Régis est déjà joué un petit peu. Et Chifours qui essaie de venir ici pour smite, pour des pop. Malbouchon qui est reparti dans sa base. Full life, il revient full life bien sûr. Et le Chifours qui a smite le Régis malheureusement. Avec son critique, Chifours ténèbres on connaît, mais il tombe sous les coups de Loclas. Encore une fois, Oni qui est toujours là. Les boucliers sont déjà des pop. Oh la belle flèche de Archiduc. Et malheureusement Oni et son Loclas qui tombent. Un beau champion qui s'en sortent ou pas, qui met un portail. Ils vont dedans tous les trois. Ah, c'est très bien joué de leur part. Et vont pouvoir back et revenir. Oh non, ils reviennent ici pour essayer de faire tomber le T1. Du coup, ils sont restés défendre. Est-ce qu'on va jouer? On va aller voir le team fight. Non, on est toujours en bas, pardon, hop là, voilà. Kanto qui essaye de zoner, mais c'est compliqué, à 3 contre 1, il peut pas faire grand chose. Éventuellement essayer de smite en poussant. Je vais... Hop, et c'est encore le Chifours, un critique qui smite. Et c'est ça, les Kanto qui tombent sous les coups. Oh là là, c'est tragique ce qu'on voit là, mais attention, ce n'est pas fini, voilà. Le Flambubu qui arrive et qui dépeuple ou pas, attention, est-ce qu'il y arrive? Oui, bien sûr. Donc là, qui se fait engage hein, par Mamochon et Pyrobut, mais finalement il s'en sort. Et il prend un petit fruit. Et le Rijeki qui est rentré, le T1 qui ne soigne plus, le T1 qui tombe. Pas team AZE, et se fait un T partout. Un bot lane, un top lane. C'est égalité. Attention, et Loclas qui tue Pyrobut, bien joué à lui. Oni toujours très très chaud, le Mamochon qui va tomber, essaye de s'en sortir, il fuit, mais finalement il retombe, le double kill de Loclas, incroyable. Les couplins qui est de zoner hein, avec sa distance, mais à 3 contre 1 ça va être compliqué, même 4. Obligé de reculer, il recule, mais Chifours qui revient très très fort. Et la flèche d'Archiduc qui met un gros dégât au Chifours qui met de reculer. Et l'ule de Gouplin pour projeter son T, c'était bien joué à lui. Ou pas qui hurle pour ramener tous les copains dans la mêlée. Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement il prend une flèche il tombe sur le côté des Céliandes. Et Chifours qui tombe également. Gouplin qui nous fatigue avec sa distance, mais pas le blast qui l'engage, qui le pousse sous son T. Et pas le blast qui va tomber sur les coups de Pyrobut. Et Oni qui va avoir très très mal avec être en 3v1. C'est parti, ça veut jouer les tiltons d'un téton du milieu. Il y a 111 à 110, hein, très très serré. Ils ne connaissent pas le score bien sûr, seuls nous le connaissons. Et objectif botlane, ou pas le commence dans la team AZE. Chifours qui arrive, des Célian de Lodef qui sont en train d'essayer de se faire zoner. Hein. Ils sont fait zoner par des bruits, ils font tomber le Pyrobut. Mamochon qui va le mettre 40 points en haut, on le voit, ils ne le savent pas, mais nous on le voit. Ou pas qui fait un portail pour partir ce soin. Gouplin qui est en train de prendre du creep. Est-ce qu'ils veulent? Ils jouent le Régis, mais est-ce que Chifours, hein, il veut venir au dernier moment et le smite avec un gros critique? Attention, qu'est-ce que ça va être? Il se fait des pop. Et Régis qui est Chifours qui... Ouh, il n'est pas tombé, il a pris le portail, il va partir ce soin. Et le golem qui avait reset, hein, du coup les full life. Et Chifours qui est revenu, mais qui a pris très très cher déjà. Attention, et ce qu'il fait? Se fait des pop par Archiduc, la belle flèche encore bien placée. Magnifique. Oh, c'est un bordel. Pyrobut qui... Et malheureusement c'est Pyrobut qui est le Régis, c'est encore la team AZE qui a l'objectif. Il va falloir reculer, se mettre sous T, prendre des fruits.
Voilà, attention, qu'est-ce qu'ils veulent jouer? Qui veulent jouer? Qui veulent jouer? Non, il a réussi à prendre le fruit, mais malheureusement, alors peut-être petite fléchette, ils vont peut-être perdre leur terre. Ouh là, faut que j'ai fléchette sur Gouplin. Gouplin qui est une chips, hein, qui prend vraiment très très cher. Excusez-moi le chat, j'ai pas le temps de vous lire pendant ce cas, c'est vraiment intense. Ce qui se passe. Oh, le ult de. Ah, le ult de Bulby avec son archer 2 qui ne suffit pas. Oh, la fléchette bien placée, mais finalement un chouille trop tard. Il n'a pas suffi du coup le ult à tuer le Pyrobut qui est en train de faire un petit jungle hein, qui a ses 50 points. Chifours qui est en train de jouer tout seul, Rigileki. Il prend les positions, il attaque, il engage. Et alors que la team AZR essaye de pousser un max sur la bot lane. Et du coup Chifours qui finalement ne joue pas le Rigileki et revient directement pour essayer d'aider son équipe dans le teamfight légendaire. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ça fait très très mal et des silents qui tombent, hein, Kanto prise à partie par la team AZE. Je sais qu'il prend très très cher, mais Bulby qui les a zonés avec une fléchette bien placée. Toujours compliqué. Ils ont reculé, ils ont pas réussi à push sur le T2. Très fort en fight, hein, la team AZE, on voit ça. Du coup, on prend les positions pour aller jouer le Regileki. Ce serait vraiment très bien qu'ils arrivent à smite avec la team AZR pour pouvoir prendre l'avantage et faire des pop le T1 qui est à 54. Là, ils ont un léger avantage hein, de un peu plus de 100 points pour la team AZE. Et c'est trop tard pour le Regileki. Hein. Ils prennent les positions pour le défendre. Finalement, ils ne veulent même pas le jouer. Ils préfèrent prendre du creep dans la jungle et à la rivière. Ah donc c'est en défense, ils prennent les positions pour smite le Rayquaza instantanément. Et c'est très bien joué de leur part. Hein. Si on le défendre à une vitesse, c'est rapide, c'est rapide. Voilà, ça dépop, ça dépop. Il est des pop, ils vont prendre les positions. Malheureusement, c'est déjà pris fort pour leur équipe. Est-ce qu'ils vont l'engage? Ils savent qu'ils ont l'avantage, ils n'ont pas besoin de le jouer. Et s'ils peuvent le jouer, alors c'est juste un. Ils le jouent tranquillement, c'est juste pour les attirer, pour les baits. Et Chifours qui out. Mamouchon qui revient avec le portail de Hoopa. Et Mamouchon qui les zone, ils sont tous attirés dans la jungle, c'est pas une bonne nouvelle. Et Hoopa qui passe son portail de ult. Pyrobut qui est en train de. Ah, qui a ult, Archduc qui le fait tomber. Archduc qui tombe malheureusement. Pyrobut qui a été. Non, Chifours qui était des pop, pardon. Hoopa qui est toujours là, Mamouchon, le Gouplin qui a ult. Oni qui est très très mal et qui tombe malheureusement. Il reste Melodef et des cylindres. Facile, Hoopa qui est là, qui n'est plus en transformation de ultime. Plein qui se met là. Mamouchon, ils sont à 3 contre 4. Et Mamouchon qui est tombé. Puis Roby qui est tombé tout à l'heure, qui est bientôt revenu. Sur sa zone fort. Ils savent qu'il faut qu'ils jouent. Ils ont 100 points d'avance. Après, si quelqu'un décale pour mettre juste 100 points, ça peut renverser la vapeur. Hein. Crotage du Flambu en vrai. Flambu sont très bien. Il est là. Il veut mettre des points. Mais le Hoopa a capté. Il est parti défendre. Je pense qu'il est là. Il ne reste plus qu'une seule solution. C'est d'engager le Rayquaza et de mettre des points. À moins que. Et le Mamouchon qui est de retour. Hein, qui va retourner. Il va d'abord essayer de défendre au cas où. Finalement, il remonte. Voilà le. Oh, là, je vais fléchette sur le Pyrobut. Mais Hoopa qui met un portail. Ah, c'est très bien joué de la part du Hoopa. Vraiment, Hoopa très difficile à jouer. Hein. Le Rayquaza. Ah, le ult de Archiduc. Qui est en train de mettre très très mal. Très mal. Mamouchon qui le bouge. Rayquaza qui est à midlife, il est en train de. Non, pas de remonter encore. Et Mamouchon qui fait des pops ainsi que Pyrobut, ça fait très plaisir. Et Gouplin, attention, Gouplin Bulby. Et Bulby qui fait tomber Gouplin également. Triple kill, c'est magnifique. Kanto qui continue à jouer le Décéliant de Chifours qui est en train d'essayer de zoner. Il a finalement que son niveau 12, hein. Il est resté en retard après l'early game. Hein. Qui attaque, qui engage un fort Oni qui fait full contrôle, qui ne peut rien faire. Et malheureusement, ça dégoûte. On aurait aussi des trucs à discuter à 5 pour préparer les parties. Quand t'as du Flambu, ouais. Dommage, et malheureusement. Ah non, mais voilà, c'était la team AZE qui tient. Ah putain, ils ont score 100 points, il manquait les 8. Ah, ça dégoûte. Dégoûté pour la team Azeri. Pour la team AZR. Sortir par les voisins espagnols. Match, ça a été très très chaud. Chez sur Melodel, 116k de soins, incroyable. Hein. Bulby, 79k de DPS. Oni également, son low class très solide. Quant au le nouvel arrivant dans l'équipe, qui était chaud aussi avec son Décilion, mais qui a eu du mal à des moments, qui s'est fait kill. Malheureusement. Le basse très chaud avec son flambu légendaire. Eh oui. Il faut se positionner justement. Ah, ça fait pas plaisir, ça fait mal au cœur de voir ça. Déception pour la team Azeri, mais c'est pas grave, c'est un tournoi, il y en aura d'autres. En 16ème au premier tour, ça arrive. La team Azeri était solide, ils ont eu de la chance, ils étaient vraiment pas très loin de mettre les points. C'est vraiment dommage, les 100 qui étaient passés.
Grosse force à la team AZR, bien sûr.